Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle review aujourd'hui, semaine assez calme, je n'ai pas eu grand chose. J'ai même rien reçu cette semaine, il y a des semaines comme ça où rien n'arrive. Et comme j'ai pas mal de cartons que je n'ai pas encore déballés, je vais profiter de ce week-end off pour vous faire une mise à jour de tout ce que je n'ai pas encore sorti des cartons. Donc il y aura 2-3 reviews de choses que je n'ai pas encore faites. C'est le cas de cette Tortue Ninja qui est arrivée il y a plus d'un mois et demi et que je n'ai pas encore eu le temps de faire en review. Il s'agit donc de la 1/4 Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, pardon, de la marque NECA, sous licence Nickelodeon, au format 1/4. Ici, il s'agit de Leonardo, vous savez, je vous ai déjà fait Raphaël et Donatello en review. Voilà donc la review de Leonardo, à savoir que normalement, semaine prochaine ou la semaine d'après, il y aura Michelangelo, puisque je l'ai acheté, il est sorti il y a 2-3 jours sur le NECA Store. Je l'ai pris, il a été expédié, donc il arrivera incessamment sous peu. Au niveau du visuel de la boîte, bon, boîte vitrée, bon, là, on voit la tête de Leonardo qui, moi, dans le tracking, dans le shipment, donc dans l'envoi, a eu sa tête qui s'est tournée toute seule. Donc on ne le verra pas de face, mais je vais le déballer après avec vous. Visuel qui reprend l'affiche donc du film en question, film de mon enfance. Dans les années 90 est sorti ce film et c'était juste une tuerie, je vous ai déjà expliqué dans la review de Raphaël et de Donatello. Donc je suis ultra heureux que NECA ait sorti ces figurines puisque je vais pouvoir bientôt rassembler les 4 et avoir le quatuor de choc. Vitrine, on voit la tortue, l'affiche comme je vous dis, sur le côté une photo de la figurine qui montre encore que c'est quelque chose de magnifique. Le titre du film, Leonardo. Leonardo dans 3 positions avec ses katanas. Donc un petit speech de qui est Leonardo et du film en question. On les voit, les tortues du film, qui était juste une tuerie, j'en reviens encore, c'est quelque chose qui était quand même magnifique. Sur le dessus, rien de particulier, sur le dessous, rien non plus. C'est assez lourd comme toujours, c'est une figurine qui est quand même assez lourde. Écoutez, on passe au déballage tout de suite. Alors pour le déballage, on ouvre ici sur le dessus. Hop. Ça s'ouvre de cette manière. Ainsi vous verrez en même temps, parce que je n'ai pas pu vous montrer le déballage sur les autres, plus je les avais achetés d'occasion. Ici vous verrez au moins en sortie de carton neuf à quoi cela ressemble. Hop, on va glisser son doigt là-dedans. Pas super facile à sortir, je vous l'avoue. Sans déchirer le carton, c'est compliqué. Maintenant, on va essayer de faire ça proprement. Voilà, c'est fait. Donc on retrouve la tortue et tous les accessoires qui sont là sur le côté. Je vois les katanas, de nouveau un réceptacle de fluide, 2 katanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains au total. Et c'est, comme je vous dis, un peu galère à ouvrir. Donc on va essayer de faire ça proprement. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est pas super easy. Sans abîmer, donc on est vraiment obligé de déchirer limite la boîte pour avoir tout, c'est un peu dommage. J'aurais dû penser à faire ça autrement. Je sors un katana en plastique, plutôt de bonne qualité, donc ça c'est du plastique également, mais c'est strappé un peu comme si c'était du cuir. Ça encore on peut customiser, si on veut mettre du vrai cuir pour customiser. La lame est en plastique, donc pas de métal, mais est plutôt joli avec un joli weathering dessus, donc vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal. On va sortir l'autre. Voilà, on va prendre en même temps toutes les mains. Une part de pizza, encore, et un réceptacle totalement fermé, donc non ouvert pour celui-là. Donc le réceptacle en question, lui, est pas entre-ouvert comme celui de Donatello. Ici, on a vraiment un réceptacle radioactif complètement en bon état et non ouvert. Mon Dieu. Bon, on va essayer de couper les liens. Voilà, on peut sortir la bête. Ça, j'ai plus rien dedans, je crois, non. Ouais, plutôt pas mal, hein. Allez, on va mettre la tête droite enfin, parce qu'il a depuis le début. Ah, il y a encore un élastique ici. Voilà. Eh bien, il est
il est comme je le voulais, hein. Il est vraiment, vraiment, vraiment badass. Donc il est vraiment, vraiment super comme les deux autres. Donc on a vraiment quelque chose de top. On va lui mettre les deux katanas dans les mains, je pense qu'on peut pouvoir. Hein. Ouais. Hop. Ça rentre plutôt facilement. C'est très dur comme plastique, hein, donc hop, faut pas hésiter à y aller. Je ne sais pas, je les trouve super grands les katanas par contre. Je ne sais pas s'ils ont vraiment cette taille là, mais ils sont immenses. Si on regarde par rapport à la taille, ils feraient pratiquement... Je trouve les katanas immenses. De vous à moi, je les trouve vraiment immenses. Regardez par rapport à la figurine un quart, le katana lui arrive pratiquement au coude, du pied au coude. Je trouve ça immense. Mais après, c'est peut-être comme ça qu'ils doivent être, mais je les trouve vraiment, vraiment, vraiment super grands. Mais elle est juste magnifique. Hein. Franchement, elle reprend bien l'expression sérieuse de Leonardo et son expression un peu de chef comme ça. Non, non, vraiment, vraiment top. Regardez derrière, même chose. Bah écoutez, je vous pose ça et on passe tout de suite à la pause. Voilà, oui, il est vraiment, mais vraiment top, comme je vous l'ai dit. Là, je lui donne une petite pause avec les deux armes de chaque côté. Donc, on a vraiment quelque chose de vraiment top. Hein. Donc, on peut vraiment bouger les parties si on a besoin pour bien masquer les articulations. Donc, les parties cuir ici tournent, enfin cuir plastique, imitation cuir, on va dire. La tête bouge plutôt pas mal. On peut lui donner une pause. Vous avez vu, là, j'ai mis les jambes un petit peu écartées pour avoir une pause bien dynamique et avoir quelque chose donc, qui est équilibré également. Donc, c'est vraiment les parties imitation cuir, les pads hein, qu'on a au coude et qu'on a au genou peuvent être placés un peu comme on veut. On peut les déplacer, on peut les tourner, on peut faire ce qu'on a envie pour lui donner, pour masquer les articulations proprement. Donc je vous l'avais déjà expliqué dans la review précédente des deux autres, c'est que ces figurines, malgré les articulations ou autres, s'y prêtent bien au format un quart de chez NECA. Certaines figurines vont donner moche. Si on prend un Arnold Schwarzenegger par exemple que NECA a fait en un quart, les articulations sont moches et ne sont pas très jolies sur un body qui est humain. Mais ici, sur une figurine comme celle-là, comme la tortue en question, là, le NECA se marie à merveille, quoi. Donc franchement, c'est super, super, super top. Hein. Toujours mix and media, donc on a la partie des franges derrière qui est en tissu et le masque qui est moulé. La carapace avec les deux straps pour venir mettre les deux shields pour pouvoir mettre dedans les fourreaux pour mettre les épées et les katanas à l'intérieur. Donc qui est super bien imité au niveau du cuir également, avec tout un système de lanière qui retient le tout. Donc franchement, beau taf encore de la part de NECA, on a vraiment quelque chose qui est vraiment vraiment joli. À l'intérieur, même chose, l'intérieur de la carapace qu'on trouve ici en vert, qui est la partie membrane dans laquelle ils viennent se remettre dedans, est bien représenté. Et puis le visage est juste magnifique, quoi. Cet air sérieux, on retrouve Leonardo, comme on retrouve l'air un peu plus badass et un peu plus méchant de Raphaël, et l'air un peu plus intello de Donatello, et le plus fun de Mike qui va arriver donc dans une quinzaine de jours. On a vraiment chaque expression qui est bien représentée par NECA sur ces tortues en question. Je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfait. Après, voilà, les épées, si on le désire, peuvent se mettre dans les fourreaux derrière. Donc, on enlève les épées et on peut les ranger. Voilà. On peut les ranger dans les fourreaux arrière sans problème. Donc, vous pouvez ranger les deux épées sans souci. C'est vraiment prévu pour, donc c'est vraiment, vraiment joli. Donc, la même chose, hein, si on reprend avec les deux épées. Les articulations, ben, c'est dur, mais on peut faire quand même pas mal de choses. On peut tourner le bras peut être levé à peu près à cette hauteur-là, donc pas plus forcément de l'articulation. Les jambes, toujours bien articulées de chaque côté, donc ça pas de problème, ça craque et ça cloque pour vous dire que c'est à cran au niveau des articulations. Les mains tournent, on peut remplacer les mains, comme je vous ai dit, avec d'autres mains. On retrouve toujours cette magnifique texture, vous voyez, cette magnifique texture donc alvéolée et reptilienne que l'on a sur les mains. C'est vraiment vraiment super bien géré. On voit vraiment l'aspect reptile que l'on a sur les mains. Regardez à l'intérieur, les plissages, etc. des trois doigts. On a vraiment quelque chose qui est vraiment top. Puis comme je vous dis également, au niveau du HS, on retrouve vraiment ce HS sérieux qu'on va retrouver donc de Leonardo en question, qui est vraiment, vraiment, vraiment super bien géré. Derrière la carapace, etc.
c'est vraiment, vraiment super top. Vous voyez, au niveau des textures et au niveau des effets d'ombrage, etc. du paint, on a vraiment quelque chose qui est géré pour une figurine qui est dans les 100 $. Aux États-Unis, c'est 99 $, cette figurine en question. On arrive à 150 € chez nous avec l'importation, les frais de port et autres, puisqu'on peut les trouver qu'aux États-Unis, elles ne sont pas du tout importées en France. Donc il faut passer par le NECA Store sur eBay, et donc elles reviennent dans les alentours de 150-156 € pièce, qui pour moi, pour du 1/4 et la qualité qui est produite aujourd'hui, est quelque chose de super correct. Au niveau de la figurine en question. Écoutez, on passe tout de suite au visuel à 360 degrés. À tout de suite, les amis. Voilà les amis, conclusion sur ces figurines. Ben voilà, pour la conclusion, je crois que je vais en faire kiffer plus d'un, puisque là je vous ai rassemblé donc les 3 existants pour le moment, Donatello, Leonardo et Raphaël. Je vous ai également mis ce que j'ai fait faire par mon ami donc Kevin, qui est donc le possesseur du site accessoiresfigurines.com. Je vous ai déjà fait une review. Donc moi j'ai fait faire ces petites plaques en question, vous voyez, hop, on va mettre la main derrière. J'avais fait ces petites plaques. Raphaël, il m'avait donc en plus lui par lui-même fait mettre le petit logo de chaque figurine. Donc on a l'arme à chaque fois, Teenage Mutant Ninja Turtles de NECA. Donc j'ai une plaque pour chaque figurine avec chaque fois l'arme représentée. Donc je trouve que c'est magnifique cette petite plaque qu'il fait. Et ça embellit en plus ces superbes figurines de chez NECA. Donc, conclusion. Que dire de beau, que dire de mal? Ben, moi j'ai que du beau à dire, hein, honnêtement, de vous à moi, c'est encore une putain de réussite de la part de NECA. Elle est juste magnifique, cette Leonardo. Quand Michelangelo va venir se rajouter dans une quinzaine de jours maximum, je vais être le mec le plus heureux parce que j'ai le quatuor de mon enfance qui est juste magnifique. Il y a d'autres figurines Tortue Ninja qui existent dans d'autres interprétations. Il y a DreamX qui a fait des interprétations et autres qui sont des versions comics de l'animé et autres. De Nickelodeon également, mais celle-là, du premier film en question de mon enfance, c'est juste pour moi les plus belles existantes aujourd'hui. Chacun son avis, mais je pense que vous pouvez être objectif autant que moi et apprécier vraiment la qualité de ces figurines en question. Le prix, je vous l'ai dit, que ce soit l'une, l'autre ou quoi, elles sont toutes les 3 disponibles, même toutes les 4 disponibles sur le NECA Store sur eBay. Vous tapez NECA Store sur Google, vous allez trouver directement le lien eBay où vous allez pouvoir les acheter. Il faut compter 150-156 €, 150-156 €, à peu près 185-190 $ chacune. Elles sont disponibles toutes les 4 sur le NECA Store. Sautez si vous voulez vous faire plaisir. Forcément, maintenant, si vous voulez les 4 d'une fois, ça fait quand même un sacré budget. Ça fait plus de 600 € à sortir d'une fois. Or, quand les ont précommandées les unes après les autres, ça faisait quand même moins cher. N'oubliez pas que moi, j'ai fait une superbe affaire sur les 2 premiers. J'ai eu les 2 premiers pour sous les 200 € pour les 2 premières. Donc forcément, moi, j'ai encore un avantage au niveau de l'achat, puisque j'ai pu avoir les Raphaël et Donatello pour moins cher que ce qu'elles ne coûtent réellement. Donc, c'est un coup si on veut les acheter aujourd'hui, mais elles en valent vraiment, vraiment, vraiment la peine, les amis. Franchement, je vous les conseille à 200%.
Pas de point positif et pas de point négatif parce que pour moi tout est positif dessus. Il y a vraiment, c'est vraiment une réalisation, elles sont vraiment tirées du film comme il le faut. Donc je ne peux pas vous critiquer ces figurines parce que je les aime réellement, réellement. Allez, si on veut vraiment chipoter, le nec plus ultra de la super réalisation, ça aurait été de les avoir pas en plastique, de les avoir en espèce de silicone rubber et autres. On aurait eu des corps en silicone un peu mou ou quoi que ce soit, ça aurait été un réalisme de fou. Mais la texture aurait été difficile à produire et autres. Donc franchement, dans ce plastique en question, au format 1/4, si on compare, parce que j'ai une personne qui m'a demandé, tiens, est-ce que vous pouvez, voilà, je vais vous montrer, parce que j'ai une personne qui a demandé sur Facebook si on pouvait mettre une 1/6 à côté pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Voilà, je vous mets une 1/6, c'est un custom d'Azrael, peu importe, mais j'ai pris tout dans la figurine. Voilà, par rapport à une 1/6, voilà la taille que font ces tortues. Donc là, on est sur une taille de figurine de type Hot Toys, hein. Donc là, c'est une représentation custom d'Azrael que j'ai réalisée de Arkham Knight, peu importe. Mais ça vous donne une idée, donc avec un format 1/4 et la 1/6, quelle taille ont ces tortues en question. Je retire Azrael qui n'a strictement rien à faire là. C'était pour la comparaison, les amis. Voilà, pas grand chose à dire de plus dessus, juste que je vous les conseille, les yeux fermés, sauter dessus, c'est une pure réussite. Ça prend de la place parce que c'est du 1/4 comme je vous dis, donc dans un exemple de Detolf, elles ne rentrent pas en Detolf, elles sont trop grandes pour rentrer dans une Detolf, donc il faut un espace assez important pour les caser puisqu'elles font dans les alentours de à peu près 50 cm. C'est à peu près tout les amis, voilà, ce sera même tout pour cette review, on passe sur une autre tout de suite, donc je vais en enregistrer une deuxième sur un autre produit totalement différent. Mais pour ceux qui ne continueraient pas, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo.